Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du vendredi 15 mars et on commence avec l'oracle quotidien comme d'habitude. Guidance générale du vendredi 15 mars. Quel est le petit message pour ce vendredi? Bon, il y en a deux, encore une fois. Je ne sais pas pour vous, mais préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation, déménagement à votre travail ou déménagement à votre travail. Et ensuite, nous avons faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Je vais mettre une deuxième ici, comme ça je la garde à l'œil. Et au dos, on a toujours la même chose qu'hier. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une évolution, mais ces énergies-là de déménager, puis des révélations, euh, sont toujours présents. Allez, on prend le tarot pour ce vendredi 15 mars. Alors, le 4 de Pentacle vient de sauter avec le 10 de Pentacle ici qui nous parle peut-être de... C'est peut-être par rapport justement aux révélations ici. C'est comme si qu'on garde quelque chose de secret. On protège ses acquis. Donc certainement côté finance, hein, on est plutôt dans l'économie, ou alors dans le côté familial où on veut pas partager des choses en famille, ou alors on partage pas tout, on est dans la restriction ici. Ça peut être également dans le domaine professionnel, hein, parce que les deniers, c'est aussi matériel professionnel. Euh, il se peut qu'il y a une abondance, hein, et peut-être qu'on va vous solliciter, mais on voit que vous n'avez pas envie de donner plus et de protéger ce que vous avez, ce qui vous appartient. Vendredi 15 mars. À la coupe, nous avons ici le cavalier d'épée qui nous parle de nouvelles, hein. Voilà, il y a des révélations qui vont être faites, ou alors il y a une rapidité, une détermination aussi, vous apporte des nouvelles idées, des nouveaux choix importants, mais on est plutôt dans la rapidité ici. Et ici, on a le 2 d'épée qu'on retrouve encore une fois, l'idée voilà, donc par rapport à toutes ces communications et ces révélations, là, vous êtes dans l'hésitation, peut-être dans le doute, peut-être pour prendre une décision, pour faire votre choix, ou alors toutes les communications
qui se passe, actuellement, vous perturbe un peu l'esprit et du coup, ben, c'est un petit vous êtes peut-être en dualité avec vous-même. Comment réagir face à toutes ces révélations qui arrivent à vous? Puisque soyez à l'affût des révélations. Donc, peut-être, hem peut-être que vous avez tellement de révélations, ces derniers temps que, vous réfléchissez à comment les interpréter, comment, faire avec les nouvelles communications pour pouvoir avancer. Donc c'est ça la dualité un peu. Ou alors vous avez ça ces nouvelles communications vous apportent à faire un choix et vous vont vous permettre d'avancer, mais pour le moment, c'est encore une fois, hein, dans l'attente. Allez, on retrouve toujours, hein, ce jugement, hein. Alors là, on a le 7 de coupe, qui nous parle de plusieurs propositions. Une seule est la bonne. Vous voyez, donc c'est ça, hein, vous êtes à l'affût des révélations. Il se peut que vous on vous propose plusieurs, choix, plusieurs opportunités et la dualité avec vous-même, c'est de pas savoir lequel choix, prendre, quelle direction choisir. Là, vous êtes plutôt à la croisée des chemins ici. Vous voyez, on retrouve ce 9 de pentacle qui était ici en dessous hier. Ce 9 de pentacle, hein, qui nous parle ici d'abondance, financière, de luxe également, de richesse, hein, de bien-être. En tout cas dans le domaine professionnel ou dans le domaine, financier, matériel. On voit que là, vous êtes bien posé. Vous pouvez, prendre le temps de profiter, de savourer, hem, toutes ces délices, de cette abondance ici. Mais ici, on a le jugement, hein, et on a plusieurs propositions. Seulement, devez faire un choix parce que parmi toutes ces propositions ou ces révélations qui vont venir à vous, mais on est dans les couples, hein, donc c'est vraiment, émotionnel ou sentimental ou alors, vraiment par rapport à quelque chose qui vous passionne ici. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une possibilité parmi tant d'autres. Voilà, donc et c'est pour ça, vous êtes dans l'hésitation. On est peut-être aussi par rapport, s'il y a eu des conflits, dans la réconciliation pour aller vers un mieux-être ici, vers un épanouissement. Ici, nous avons la carte du monde. Waouh! Pour là, la carte du monde, c'est la fin. C'est la fin de toutes les difficultés, et cetera. Vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, mais pour pouvoir aller passer à l'étape suivante, vous devez d'abord passer par le jugement. Vous devez d'abord passer par le jugement, c'est-à-dire de ou par la réconciliation ou alors, à écouter le point de vue des autres ou alors peut-être, écouter votre point de vue et de là, voilà, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes arrivé au bout de toute façon. Vous êtes, arrivé au bout. Tout ce qui va arriver là, toutes ces révélations ou ces communications ou ces nouvelles idées et cetera, ici, là, vous êtes arrivé au bout, vous allez pouvoir tout ce qui vous reste ici, c'est de prendre cette décision. Quelle décision vous allez faire pour sortir, de cette situation? C'est pas forcément négatif, hein. C'est juste qu'il y a plusieurs, incalculable de possibilités qui vous empêchent de trouver la bonne solution pour pouvoir, justement, mettre fin à une situation ou alors comment avancer pour l'après. Ici, on a le 5 d'épée, donc il peut nous parler, de conflit, hein. Le 5 d'épée, ouais, c'est trouver sa place au sein d'un clan. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, familial ou alors, de défendre ses valeurs et de défendre ses idées. On a la carte des amoureux qui nous parle du partenaire idéal. Hier, c'était le 2 de coupe, je pense, qui était ici, qui veut dire à peu près la même chose, hein. C'est le partenaire idéal, c'est, être sur la même longueur d'onde avec ça peut être avec un collègue, ça peut être, dans le domaine, amical, ça peut être dans le domaine, relationnel, familial, sentimental. Quoi qu'il en soit, ici, c'est une personne avec qui, on s'entend parfaitement, avec qui on est sur la même longueur d'onde.
Donc c'est peut-être la personne qui, une personne très importante qui va vous apporter ces opportunités. Ici, nous avons le 6 de pentacle qui nous parle de partage équitable, d'être bien posé financièrement ou professionnellement et on est dans le partage, c'est où que j'ai vu ça? Ici. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Vous voyez, donc on est peut-être ici dans ce partage, que ce soit financier ou de communication, on est dans le partage de nouvelles communications. Alors si c'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous qui peut vous aider, ou alors c'est vous qui aidez une autre personne. Ici, on a le 8 de coupe, hein, donc le 8 de coupe, vous voyez ici, c'est l'idée, c'est de les émotions actuelles ou du passé ne vous conviennent plus. Vous faites le tri, vous avez fait le tri dans vos émotions, dans vos sentiments, et vous quittez la situation du passé et vous allez chercher ce qui vous manque à combler ici. Ça me fait penser, hier, dans le tirage sentimental, on avait la carte de la concrétisation justement avec le puzzle, en forme de cœur ici, où, vous allez chercher la pièce manquante. Vous allez chercher d'autres émotions, d'autres sentiments. En tout cas, on voit que vous tournez le dos au passé ou aux sentiments du passé, à vos émotions, à l'insatisfaction. Vous tournez le dos, vous avancez. Et là, peut-être, il y a une détermination de défendre vos valeurs. Voilà, il y a une situation qui vous convient plus là. Vous tournez le dos. Et on retrouve ce cavalier de coupe ici, c'est le romantique, hein. Vous allez vers, voilà, c'est en fait, vous quittez une situation du passé qui ne vous convient plus. Ici, vous défendez vos idées, vos valeurs. Peut-être aussi, il y a des communications peut-être conflictuelles, mais en tout cas, c'est de vous positionner au sein d'un clan ou d'une équipe professionnelle, par exemple, pour aller vers quelque chose qui vous convient dans vos émotions, vers quelque chose qui vous fait plaisir. Il se peut que ça soit une nouvelle rencontre romantique, hein. Vous allez, oui, il y a de nouvelles opportunités émotionnelles. Voilà, c'est pour ça que vous, ici, vous quittez la situation du passé. Alors, c'est certainement par rapport à un conflit. Allez, on prend le normand et on va les voir, on va les combler. On a encore ce labyrinthe, hein, qui sort. On a encore la carte du labyrinthe et on a encore la carte du temps. Vous cherchez l'issue, hein. Alors, ou c'est une situation qui dure depuis un moment et vous ne trouvez toujours pas l'issue. Ou alors, on vous dit encore une fois ici de chaque chose en son temps, laissez, c'est long, hein, c'est facile à dire, je sais bien, mais vous êtes encore en train de trouver l'issue, hein, si vous n'êtes pas encore sorti. Vous n'êtes pas encore sorti du labyrinthe. On a la carte du renard qui nous parle du professionnel, du domaine professionnel, ou alors qui nous parle de, ça peut être du travail, hein, à la maison. Ça peut être aussi l'idée d'être rusé, d'être malin, d'être observateur, détective. On a la tour qui nous parle de prendre de la hauteur, de votre isolement. On peut effectivement parler de l'administration avec la tour d'un bâtiment officiel, un bâtiment public. On retrouve le temps et la croix. Une stabilité, une sécurité. Allez, sur le jugement, on a le choix. Vous voyez, donc c'est bien le choix de pardonner, le choix d'avoir
un éclaircissement parce que le jugement, c'est ça, c'est, vous êtes prêt à quelque chose, mais là, on voit que vous êtes dans l'hésitation parce que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, que ce soit une rupture ou que ce soit de changer de voie professionnelle ou en tout cas, vous êtes à la croisée des chemins, il y a un choix. Allez, sur le 7 de coupe. Oui, donc il y a c'est peut-être ici vos désirs, plusieurs possibilités par rapport à ce que vous désirez. Peut-être par rapport à un conflit, par rapport à des révélations, puisqu'on est dans les couples, hein, c'est ce qui touche, émotionnellement. Donc c'est ou par rapport à une situation conflictuelle ou par rapport à vos désirs. Il y a plusieurs possibilités, mais vous êtes encore dans l'hésitation. Il y a un choix, hein, on est toujours dans la même ch dans le 9 de pentacle, on a la sécurité, la stabilité, vous voyez? Donc c'est ça, hein. On a, vous voyez, cette personne, elle est bien financièrement, elle profite, de ses acquis. Elle peut prendre, faire une pause et de savourer, ce pourquoi elle a travaillé dur. C'est peut-être le moment de profiter un peu et c'est ce choix qui va débloquer cette sécurité et cette stabilité. Ici, sur le monde, c'est le hasard. Parce que comme là, on tourne le dos au passé, vous voyez? Donc, là, pour sortir, pour être à la fin, vous êtes à la fin, donc, vous comme quoi vous allez bien, quitter une situation du passé. Ou alors c'est comme si que, comme vous êtes dans l'hésitation ou à la croisée des chemins, les dés sont entre vos mains. Peut-être que vous avez peur de lancer les dés et d'avoir un retour négatif. Parce que le jeu de hasard, ça peut être, une opportunité, hein, quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est une opportunité. Ça peut être une chance comme ça peut être la malchance, le hasard, on ne sait pas ce qui nous révèle ici. C'est comme si voilà, c'est ça, c'est les dés sont entre vos mains pour pouvoir sortir de cette, situation, pour passer à l'étape suivante. Les dés sont entre vos mains et c'est ce choix. On a les communications et le cadeau ici. Donc il y a, des communications, agréables ou alors, on est plutôt avec les communications dans la sagesse ici. Vous avez la sagesse dans les communications et c'est des communications plutôt agréables ici avec le cadeau. Ou alors vous allez recevoir des communications surprenantes, parce que le cadeau, quand on reçoit un cadeau, ben, c'est une surprise. Donc il peut y avoir des communications surprises ici, ou surprenantes, ou soudaines. Ici, nous avons la carte de l'étoile qui nous parle de votre espoir, qui nous parle de votre destinée, vos guides spirituels. On peut parler éventuellement de réseaux sociaux, mais je pense ici, comme avec le 5 d'épée, où vous défendez vos valeurs, ou alors votre place au sein d'un clan, hein, qu'il soit relationnel, familial, amical, sentimental ou professionnel ici, on voit que vous suivez votre destinée. Voyez, ici, vous quittez la situation du passé, vous allez de l'avant et vous allez vers votre destinée. Sur le 6, sur le 6, sur les amoureux, sur la carte des amoureux, ici, sur le partenaire idéal, on a la lune. La lune qui nous parle de doute, d'incertitude. Peut-être également que vous, avez des doutes sur une personne. Mais cela dit, c'est les doutes d'une personne sur laquelle vous tenez beaucoup. Donc il y a peut-être des doutes, des incertitudes
sur une personne que vous connaissez très bien, une personne avec qui vous étiez sur la même longueur d'onde ou que vous êtes sur la même longueur d'onde, enfin, en tout cas, vous étiez, on va dire, puisqu'il y a des doutes et des incertitudes maintenant. Donc peut-être que vous commencez à voir il y a une situation qui est plutôt floue, vous n'y voyez pas très clair. Peut-être on vous dit ici, encore une fois, hein, écoutez votre intuition, hein, le côté féminin, le côté yin, c'est d'écouter votre intuition par rapport au choix du partenaire idéal ou alors par rapport à vos doutes et vos incertitudes concernant une personne qui vous tient à cœur. Alors, sur le 8 de coupe ici, sur le 8 de coupe ici, on nous parle, pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que vous quittez une situation professionnelle. Là, là, c'est la sécurité, c'est la protection. Donc, quoi qu'il en soit, vous quittez une situation pour vous protéger, pour vous pour protéger vos valeurs, hein. Ici, vous allez vers votre destinée. Donc ici, vous quittez une situation pour vous protéger. La carte de l'ours représente la sécurité, la protection, mais représente également une personne fort de caractère. Ça peut être un patron, ça peut être vous si vous êtes chef d'entreprise. Donc peut-être que voyez, peut-être que vous avez des doutes sur un partenariat professionnel. Donc il se peut ici que vous tournez le dos à une situation et vous allez défendre justement vos valeurs, peut-être les valeurs de votre entreprise, heu et d'aller vers, un partenariat, plus idéal pour vous. Si ce n'est pas dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial ici, avec la mère protectrice qui protège ses enfants. Il se peut qu'il y ait une situation qui ne vous convient plus et vous quittez. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez quitter par exemple un parent. Pour d'autres, à l'inverse, vous quittez, un conflit avec un enfant, puisqu'ici on a quand même le fouet. Ça peut être aussi dans le domaine, financier. Ici, il se peut que ça a été très difficile financièrement et là, il y a une protection financière qui arrive. Vous allez vers une protection financière. Donc ça peut être, par exemple, quitter un emploi pour aller gagner mieux ailleurs. Il y a peut-être une insatisfaction dans le domaine, alors on peut parler ici de rupture de contrat de travail, de changer d'entreprise. Ou alors on peut ici, si vous êtes chef d'entreprise, changer de partenariat ou alors dans le domaine relationnel, quitter une situation, heu, qui ne vous convient plus et vous vous mettez vous vous protégez, vous prenez soin de vous et vous allez défendre vos idées, vos valeurs au sein d'un clan relationnel, familial, professionnel et vous allez vers quelque chose de plus positif qui vous convient le mieux. Ensuite sur le 6 de pentacle ici, voyez, on est la carte du jugement, c'est le choix. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, quand vous êtes à la croisée des chemins, c'est plusieurs opportunités s'offrent à vous. De quitter une situation et de changer de voie, de changer de route, de partir dans une direction opposée avec une personne. Si c'est un domaine professionnel, vous pouvez quitter un emploi et aller voir à la porte d'à côté. Ça peut être également aussi une réconciliation. Le choix entre plusieurs possibilités, donc qui nous rappelle ici plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Plusieurs possibilités ici, selon vos désirs, selon par rapport à un conflit, peut-être par rapport à l'idée de saisir une opportunité. Saisir une opportunité. Donc on est beaucoup dans l'opportunité, mais laquelle? Ici, c'est la croisée des chemins, changer de voie, changer de route, changer de quitter une relation, peut-être quitter un emploi. Quoi qu'il en soit, on est bien là.
Parce que là, on a encore une fois la carte de l'opportunité, la carte de la chance, de la petite chance. Donc ça peut être un petit gain financier, un retour de remboursement. Ça peut être par rapport au fait de quitter un emploi pour pouvoir gagner mieux ailleurs. Ça peut être éventuellement dans le domaine relationnel, afin d'avoir un partage équitable. Ici, on est dans la carte du partage équitable ou par rapport à une réconciliation, 50-50. Voyez? Donc quoi qu'il en soit, et c'est ça ici que vous avez votre mental qui vous joue des tours, c'est qu'il y a tellement de possibilités dans tous les domaines de vie que, vous êtes un peu perdu sur ce choix à prendre. Et c'est pas étonnant qu'ici, c'est la carte du jugement et la carte des chemins ici, croisée des chemins. Alors pour certains d'entre vous, c'est sûr qu'il y a des difficultés ici, financières, d'ordre financier. On parle d'abondance, sont derrière vous. Là, le hasard, laissez faire le hasard, une opportunité arrive ici. Vous allez avoir un remboursement financier ou un retour financier. Ouais, et là aussi, hein, là, la sécurité et stabilité, vous allez pouvoir y voir plus clair enfin sur une situation et aller, ça va vous faire plaisir. Il y a une situation qui positive, hein, ça peut être financier. Allez sur le cavalier. Oui, là, on est perdu. Ou alors, vous suivez le nord. Vous savez, c'est comme, vous continuez votre chemin, mais, vous avancez, mais avec précaution. C'est-à-dire que pour pas vous perdre, vous avez cette boussole dans la poche. Et vous allez vers votre destinée, tout simplement. Vous suivez le nord, comme on dit. Je vais rajouter une carte sur la boussole. Vous écoutez votre cœur. On est bien dans une relation qui vous tient à cœur, hein, sur une situation qui vous tient à cœur. Voilà. Vous écoutez, vous suivez votre boussole intérieure, ce que vous avez dans le cœur, votre boussole du cœur, ce que votre cœur vous indique. Vous suivez la voie que votre cœur vous indique. C'est beau. Oh, et en plus, ici, on a la clé, on a la solution. Je crois que ça va bientôt se terminer, cette attente, financière ou professionnelle ou, il y a vraiment, pour chacun et chacune d'entre vous, dans un domaine précis, une situation à quitter et aller vers quelque chose de mieux, de plus épanouissant, de plus enrichissant. Et ici, il y a une clé, une solution. C'est la clé qui ferme une porte, qui ouvre une autre, hein. C'est la clé qui ferme la porte et qui en ouvre une autre. C'est la solution. C'est aussi la clé de votre destinée. Là, c'est la clé des révélations, des secrets, des documents, des nouvelles études, de formation, de documents, administratifs. Voyez ici que si, par exemple, vous attendez d'un organisme administratif un retour, là, vous allez avoir les solutions. Vous allez avoir la réponse. Vous allez avoir des révélations concernant les documents que vous attendez, la réponse que vous attendez. Ça peut être des révélations et ça peut être quelque chose que vous allez découvrir, quelque chose de nouveau. Oui, les communications et la sagesse, vous voyez, là, regardez, on a encore, ces communications, surprenantes, une surprise, une communication surprise. Et il y a une sincérité, hein, sur les blocages et une loyauté. Donc, là, on voit que vous allez vers du positif. Il y a un changement qui arrive. Bon, bah, c'est parfait ça. Allez, on va aller voir le domaine relationnel, sentimental, amical, familial, professionnel, en tout genre, pour ce vendredi 15 mars. Allez. Oh, le feu vert, la permission. Allez, c'est bien parti.
La solitude, hein, ça y est, vous sortez de votre solitude. Vous allez vers quelque chose de positif. C'est tous les feux sont verts, vous y allez, on fonce. Là, on regagne, on retrouve, c'est l'espoir dans le désert ici, c'est l'épanouissement. Vous allez vers un épanouissement, c'est ça, hein? Voyez, ici, c'était à l'arrêt. Vous allez vers le bonheur et l'évolution. C'était à l'arrêt, vous étiez dans une situation compliquée qui était bloquée et là, les feux se sont verts et vous allez vers le bonheur. Ici, vous sortez de votre solitude et là, pareil, vous allez vers un épanouissement, quelque chose de nouveau. Alors, on parle de couple, peut-être une pause, au sein d'un couple, hein. Ici, c'est retourner, les tensions, émotionnelles, sentimentale, voilà. Là, c'est clair que à force de trop tirer sur la corde, elle finit par céder. Vous voyez? Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait une rupture amoureuse, pour d'autres, une rupture relationnelle, sentimentale par rapport à ce que vous avez sur le cœur. Après, c'est peut-être aussi de rompre avec vos blessures du cœur. On voit ici avec la carte du couple et le stop, c'est qu'il y avait un blocage au sein d'un couple ou alors entre 2 personnes. Peut-être, un blocage par rapport à emménager ensemble, à déménager, et peut-être ici, vous sortez, en tout cas, ouais, là, on a la confiance. Alors il se peut que pour certaines d'entre vous, hein, qu'il y ait eu un blocage de confiance. La confiance était à l'arrêt et là, vous sortez de votre solitude et puis, tout revient au vert et on a le regain. Donc pour les couples, il y a quelque chose qui peut, s'épanouir à nouveau. Donc peut-être par rapport, encore une fois, à la réconciliation. Peut-être entre collègues, peut-être, avec une autre personne. Pour les célibataires, peut-être que, hem vous avez perdu confiance par rapport à une situation du passé et là, vous sortez de votre solitude et vous, allez vers quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc on a la prudence ici et on a les communications. On retrouve encore une fois ce trèfle. C'est incroyable, c'est que cette semaine, le trèfle, il sort énormément. Les opportunités mais qui tardent à arriver, hein. C'est ça le qui est difficile aussi. C'est cette patience, cette attente. Et pourtant, c'est l'évolution en fait, aussi difficile que la situation puisse vous paraître, que vivez, elle est très compliquée. Elle dure depuis un moment et là, ça traîne encore, mais à chaque fois, l'évolution des cartes nous dit que il y a, des nouvelles révélations qui vont vous permettre de continuer. C'est comme si que, petit à petit, vous apprenez des révélations et que vous avancez pas à pas vers quelque chose de plus harmonieux. Voyez une confiance, l'oubli ici. Vous êtes oublié ou alors, on vous a complètement mis de côté et c'est ça aussi qu'on a eu, l'idée avec le 5 d'épée de défendre ses idées, de défendre sa place au sein d'un clan. Ici, on a encore toujours le coup de foudre, on a l'emprise. Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, vous êtes sous l'emprise par rapport à une personne que vous n'arrivez pas à vous détacher, quitte à vous oublier. Vous êtes oublié. Sur la carte de l'oubli. Bah, c'est toujours le masque, on est toujours dans les mêmes énergies, donc coup de foudre, l'harmonie, donc oui et sous l'emprise, ouais, on est toujours dans la mise en garde, c'est les mêmes messages qu'hier. On est toujours dans cette évolution, on va vers un bonheur, mais ouais, il y a encore des choses, qui doivent tomber, hein. De vous révéler au grand jour aussi, vous voyez, dans l'engagement.
La sensualité, coup de foudre, harmonie, donc pour ceux et celles qui vont faire une nouvelle rencontre, quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment un bonheur très enrichissant. Vous allez vers quelque chose de mieux. Ouais. Oh là 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 là. Oh là là. Là, c'est pas bon, hein. Là, c'est pas bon du tout. Là, on parle d'emprise, d'intérêt et de possessivité, de jalousie. Une personne qui est là uniquement, qui cherche à vous mettre des bâtons dans des roues, dans les roues. Euh, qui cherche à vous nuire, qui cherche à vous... Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, on parlerait d'une tierce personne au sein d'un couple. J'ai l'impression ici qu'il y a, que ce soit pour vous célibataire, par exemple, si vous êtes célibataire, il se peut que la personne qui vous attire beaucoup, ou la personne que vous avez le coup de foudre ici, il se peut qu'il y ait une tierce personne. Ou alors, il se peut que la personne en face de vous est déjà en couple ou dans une autre situation, dans une autre, approche envers quelqu'un d'autre. C'est ça les révélations que soyez à l'affût des révélations, soyez attentifs à ce qui vous entoure. J'ai l'impression qu'à chaque fois, que ce soit dans le couple, que ce soit pour les célibataires ou ceux et celles qui sont triangulaires ou alors par rapport à des relations professionnelles, familiales, amicales, peu importe ici, il y a, je pense, toujours l'effet d'une tierce personne qui bloque, qui se qui s ne fait que servir ses intérêts, hein. Vous êtes entre les griffes de quelqu'un qui se sert de des intérêts et qui a l'emprise sur vous et qui ne pense pas du tout à votre intérêt ici. D'où ici la carte de l'oubli, hein. Comme la vieille chaussure, on voit aussi que c'est une situation qui traîne. Vous voyez ces vieilles chaussures, elles ont une toile d'araignée. Je sais pas si ça va zoomer. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc ces vieilles chaussures, vous voyez, donc elles commencent à prendre de la toile, les toiles d'araignée. Donc c'est pour dire qu'elles traînent là depuis un moment. Donc il y a quelque chose qui traîne depuis un moment, hein. Ça peut être ici, on peut représenter ici un couple qui est ensemble depuis très longtemps, parce qu'on parle d'engagement ici, hein. Et là, il se peut que une vieille histoire. L'idée pour un nouvel engagement, c'est de faire tomber le masque, de vous montrer tel que vous êtes, ou alors de découvrir la personne en face de vous qui se montre telle qu'elle est. Et c'est ça la carte des révélations. Soyez à l'affût des révélations. Il y a une tierce personne, hein, qui fait blocage, je pense, hein. Par contre, pour certains et certaines d'entre vous, là, c'est clair que sortir de votre solitude, de votre isolement, c'est le feu vert, c'est le regain. Donc, on peut, pour certains et certaines d'entre vous, aller vers une réconciliation, de retrouver une sensualité, par exemple, pour un couple qui se réconcilie, vous voyez. Donc, on a la sensualité, on a le coup de foudre, on a l'harmonie. C'est comme si ce regain ici, pour certains couples, là, il est clair et net que c'est quelque chose qui renaît de la sensualité, de l'harmonie, voilà, c'est comme si que c'est le premier jour. Voyez? Il y a quelque chose qui renaît, c'est une renaissance pour les couples ou pour certains couples, hein. Puisque pour d'autres, il y a certainement une tierce personne qui crée un blocage ou qui est un conflit. Mais on voit ici, vous avancez avec prudence sur votre façon de communiquer. Peut-être que une situation que vous devez quitter, bah, finalement, vous réjouit parce que là, c'est la carte du bonheur. C'est comme tout à l'heure avec les cartes de tarot qui vous disaient que vous allez vers ce qui vous tient à cœur. Et voilà, c'est comme si que ça ne vous fait pas si mal finalement de quitter cette situation parce que vous allez vers votre bonheur. Sinon, vous avancez avec prudence face au bonheur par rapport aux communications, par rapport justement à cette personne. Mm. On a quoi au dos? Oui, on a la peine, hein, la trahison. Oui, il y a eu des blessures, hein. Vous voyez, on a la réconciliation.
tendresse, promesse pour certains et certaines d'entre vous. Et ici, là, on vous dit d'écouter, d'être un peu plus souple par rapport à une trahison, des mensonges ou en tout cas une situation qui vous a peiné, d'être plus souple dans la façon de communiquer, d'écouter le point de vue de l'autre, partager, bon, voilà, faire tomber le masque, d'avoir une discussion, mais plutôt d'être plus souple dans la façon de communiquer, dans la façon d'échanger les points de vue. Et là, il y a une promesse, donc un engagement, une union pour certains et certaines d'entre vous. Il se peut qu'il y a un rapprochement, une demande en mariage ou en fiançailles. Pour d'autres, on peut parler de réconciliation par rapport à un engagement, avec beaucoup de tendresse. Là, on a la protection, l'illusion et la puissance. Voilà, vous reprenez de la force par rapport à l'illusion, vous sortez de l'illusion. Vous n'avez plus besoin vous avez été fragile, mais là, vous avez plus besoin, vous reprenez de la puissance, de la force, vous gardez espoir. Allez, on va aller chercher les petits messages de fin, sentimental, relationnel, non, sentimental, pour les couples célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Allez, les 3 petits messages. Donc, comme d'habitude, vous pouvez choisir le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Pour ma part, je vais en tirer un pour les couples célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Après, vous pouvez choisir votre carte ou écouter les 3 messages tout simplement. C'est comme vous voulez. Allez, pour les couples. Pour les célibataires et pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Allez, c'est parti. On a pour les couples la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. C'est la croisée des chemins, hein. Ensuite, pour les célibataires. Trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. On est encore une fois dans les révélations. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. Ça aussi, c'est la tierce personne, hein. Comme j'ai dit, il y a une tierce personne qui bloque une situation. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes tes tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Et ensuite, pour ceux et celles qui sont en triangulaire, on a la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Et là, ça me fait penser au hasard et à ce trèfle qui nous parle de petites chances, petits gains, d'un retour financier ou là, dans un retour émotionnel, ou en tout cas une chance sur votre chemin. Donc, vous voyez, ces 2 messages peuvent très bien correspondre pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. Et on a la justice, la loi de la plus forte ou du plus fort et du meilleur ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, mais carrément, on est en pleine dedans. Prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. J'ai l'impression que cette carte, elle rassemble tout le tirage d'aujourd'hui. Et de toute façon, c'est tout le tirage depuis lundi déjà. On est toujours dans la justice, dans l'attente d'une réponse, d'un jugement, dans l'attente de prendre une décision, de faire ses choix, de changer de direction. Voilà. Mais là, on vous dit que la fin approche. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Allez, avec l'arbre de vie, petit message général pour ce vendredi 15 mars. L'adolescent, rébellion. Tu rêves de rébellion. Tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Là, on retrouve encore une fois le 5 d'épée. Défendre sa place au sein d'un clan. Défendre ses idées. Défendre ses valeurs.
de montrer de quoi on est capable. Fais-toi confiance, sois objectif, sois objective et affûte ton intelligence. Tu es sur la voie de l'individualisation. Vous allez vers ce qui vous attire. Vous écoutez votre corps, cœur, boussole intérieure. Et on a la guinguette, les festivités. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Donc là, il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait des invitations. En tout cas, préparez-vous déménagement. Hein, ça peut être quitter une relation, quitter un domicile, quitter une entreprise et quitter ou faire du changement dans son intérieur, sortir son isolement. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont bouger, hein, et soyez à l'afflux des révélations. Allez, on termine avec des petits messages positifs. Je vais prendre comme ça au hasard. Faites la paix avec vous-même. Votre passé vous a façonné, votre présent vous définit et votre avenir vous offre toutes les possibilités. Cultivez l'acceptation pleine et entière de ce qui est et de qui vous êtes, et vous serez en paix. Et au dos, on a accueilli votre vulnérabilité avec bonté. Soyez généreux avec vous-même. Votre vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la manifestation de votre sensibilité humaine. Prenez conscience qu'elle peut générer une nouvelle façon de vivre et de vous exprimer, dans l'accueil et la compassion. Allez, je prends le dernier message avec l'oracle de la compassion. Vérité. Plus vous aurez la foi, plus vous toucherez à la vérité, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines ou de vos guides invisibles, de l'univers, peu importe en ce que vous croyez. Écoutez ce que vous dit votre intérieur, suivez votre boussole. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. La vérité est à l'intérieur de vous. Vous êtes la clé, vous êtes la solution. Mission terrestre. La porte. Il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Magnifique. Voilà les amis, bon, j'ai encore traîné, hein, tant pis, excusez-moi. Et parce que j'ai parlé doucement, parce que j'ai encore une fois la voix qui... Hein. Et puis sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite beaucoup de courage, et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.